louer, t'adorer, de pouvoir exalter ton Saint-Nom, de pouvoir te chanter, Seigneur, parce que tu en es digne. Oh Seigneur, mon Père, quelle grâce d'être venu un jour, Seigneur, de toucher mon cœur. Tu as tout changé, tout bouleversé. Et ce matin encore, c'est vrai, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon soutien de chaque jour. Et je veux le proclamer haut et fort, qu'avec toi, je suis plus que vainqueur, Seigneur. L'adversaire essaye des fois de détruire certaines choses, mais toi tu es là et tu me réconfortes et tu m'apprends à ne dépendre que de toi, à ne regarder qu'à toi et à n'espérer qu'en toi. Je crois en tes promesses, elles sont certaines, véritables et amen. Et je sais, Seigneur mon Père, que tu feras des choses merveilleuses, non pas seulement dans ma vie, mais dans la vie aussi de mes frères et de mes sœurs. Oh Seigneur mon Dieu, bénis chaque famille que nous représentons, bénis ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, restaure, relève, encourage, guéris. Oh Seigneur mon Dieu, merci parce que tu bénis du plus âgé au plus jeune, Seigneur. Que ton nom soit béni, remplis ton serviteur de ton Saint-Esprit, parle encore à nos cœurs. Oh Seigneur Jésus, à toi toute la gloire. Merci Père. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à ton nom et Seigneur, merci pour le joyau que tu as créé, qui est la communion paternelle. Merci pour ce joyau, Seigneur. Je demande d'en prendre soin. Seigneur, merci pour chacun des serviteurs qui sont inestimables. Seigneur, inestimable, Seigneur, à tes yeux et aussi dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette communion fraternelle, Seigneur. Je demande, Seigneur, de renforcer cette communion, de renforcer ton Église, Seigneur. Pour nous aider, Seigneur, à réaliser tes œuvres, Seigneur, à réaliser ta volonté, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que si je suis dans ce lieu ce matin, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce, Seigneur. Je n'en suis pas digne par moi-même, Seigneur, mais tu m'aimes, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux à nouveau, Seigneur, te remettre ma vie, Seigneur, mes choix, mes décisions, mes pas, un après l'autre, Seigneur. Vraiment que tu puisses conduire toutes choses, Seigneur, dans ma vie, dans cette église, Seigneur, dans cette île, Seigneur. Que vraiment tu puisses prendre toute la place qui t'est due, Seigneur, et que rien en nous ne fasse obstacle à tes plans, Seigneur, mais que tout s'aligne parfaitement à ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, mon Dieu, de ce que tu fais de ton œuvre parfois, de ce qui se passe, des événements, mon Dieu, mais nous savons que nous avons pleinement à te faire confiance, Seigneur, parce que tu règnes, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous t'adorons, nous voulons t'apporter notre louange, notre adoration, parce que tu en es digne, parce qu'au-delà des circonstances, tu sais garder ton œuvre, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité, pour ta présence de chaque jour, pour ta fidélité, Seigneur, pour ton œuvre, pour tes enseignements, pour la paix que nous avons en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est vrai, pour la communion fraternelle. Merci pour ta parole qui est vraiment la lampe, Seigneur. Dans ce monde de ténèbres, Seigneur, c'est vraiment notre lumière. Merci pour ta parole, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Amen. Tu t'es engagé dans les voies de Dieu et tu es un peu déçu ce matin parce que tu as fait des illusions, tu as eu des rêves. En fait, tu t'es fait une mauvaise image de la vie chrétienne. Et ce que si on veut te dire, d'ailleurs, tu pourras le dire dans la parole de Dieu, c'est que la vie spirituelle, c'est un combat. La vie spirituelle, c'est une guerre spirituelle. C'est pas contre la chair et le sang que tu as lutté, mais contre des esprits méchants, contre les dominations, des principautés qui veulent t'assujettir. La différence avec avant, c'est maintenant que tu es au courant de ça. Et surtout, la différence encore plus flagrante, c'est que la victoire a été remportée par Jésus à la croix et que tu seras vainqueur. Mais en attendant, tu dois combattre, tu dois accepter ce combat. Tu n'es pas seul. Dieu a donné son esprit. Mais là, il dit que, eh bien, la vie spirituelle
parfois être difficile, que c'est par beaucoup de tribulations que tu entreras dans le royaume de Dieu. Si veut dire parole de Dieu, que tu puisses le réaliser ce matin. Ne crois pas que tu laisses prendre par l'esprit du monde, l'esprit qui ne supporte pas la frustration, un esprit qui te fait aller dans, qui veut que qui te fait vivre dans l'immédiateté, alors que Dieu veut t'amener à une maturité spirituelle, à accepter les souffrances, mais tu seras toujours plus que vainqueur en Jésus-Christ. Que tu puisses réaliser ça ce matin. Accepte ce combat. C'est vrai que tu es déçu ce matin en disant, bien, on va parler autre chose. Mais non, la vie spirituelle, c'est un combat. Tu es aveuglé par l'esprit du monde. Accepte cela. Dis la parole de Dieu. Tu verras combien tu seras déjà vainqueur toujours en Jésus-Christ. Et que Dieu va te fortifier, va t'affermir, va faire de toi un homme parfait, une femme parfaite. Réalise ça ce matin. Et repars de l'avant. Tu es venu décourager, tu es venu attrister. Et repars, sachant que en Jésus-Christ, tu auras la victoire, parce que la victoire a déjà été acquise à la croix. Seigneur Jésus, merci pour ce vent frais et cet air nouveau que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. À chacun de mes frères, Seigneur. Merci. Merci. Si quelqu'un m'a encore béni au Seigneur, la parfait. Seigneur, combien mon âme est heureuse, combien mon âme, Seigneur, veut te louer. Seigneur, parce qu'en toi, elle a trouvé le repos. Parce que mon âme, elle est réconciliée avec son Créateur. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu as déversé ton amour dans ma vie. Dans notre vie, Seigneur, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, tu as ouvert les yeux de mon cœur, tu as illuminé les yeux de mon cœur sur qui tu es. Tu es ce Créateur qui aime sa création, qu'il aime tellement qu'il a été donné son Fils unique pour chacun de nous. Merci pour cette grâce que nous avons. Merci parce que ta grâce nous guérit, ta grâce nous justifie, ta grâce nous restaure. Et on peut aller de l'avant, c'est vrai, quoi qu'il se passe, les circonstances. Seigneur, parce que nous pouvons avoir la foi et croire dans tes promesses. Tes promesses, tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu et tu ne mens pas, comme l'a dit mon frère, tu ne mens pas. Et on peut vraiment, vraiment s'appuyer sur toi. Alors ce matin encore, nous te louons dans ton assemblée, dans ton assemblée des justes et des rachetés. Seigneur, quelle grâce nous avons encore, Seigneur, d'être là ensemble réunis et de t'apporter et de proclamer la victoire en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On pose dans les chants sur le mont du Calvaire, je le crois. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par la fois où je me jetais
a que l'agneau saint, mon sauveur a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix ne sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à la foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple et louis sa beauté. Sur la mort, le péché, son combat triomphant, et de moi, son heureux racheté. Cette croix ne sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à la fois. Appuyons avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux parmi les élus. Dans le ciel, je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à la croix. La couronne est offerte à la croix. C'est un vieux chant. Vous allez être, voilà. Amen. Je vais laisser la place à Vincent pour les annonces. Amen, Jésus. Voilà. Je passe sur mon temps. Je vois plus rien. Je vois que l'écran de... Est-ce que je peux voir l'écran peut-être de la salle, non? Je ne sais pas du tout si on m'entend. Oh là là. Est-ce qu'on m'entend ou pas? On t'entend, Vincent. Ah bon, d'accord. Oui, non, mais d'accord, sur le Zoom, on m'entend. Mais est-ce qu'à l'église, on m'entend ou pas? On ne voit plus rien, je vois que l'image là du chant. C'est un peu particulier ce matin. Ah là là. Oui, on t'entend, Vincent. C'est bon? On m'entend dans la salle? Oui, on t'entend, tu peux nous parler. Ouais, est-ce qu'on me voit ou pas? Pas encore, mais tu peux commencer. Pas encore. Ouais, voilà. Voilà, frères et sœurs, c'est un peu particulier hein, ce matin. Avec Valérie, on est un petit peu dégoûté hier quand on a eu le résultat du test. On voulait vraiment être là, surtout que pour moi, pour nous, cette semaine de prière n'est pas anodine, on dit ça, ouais. Mais au contraire, je pense qu'elle est importante et qu'elle va avoir un impact dans nos vies, dans la vie de l'Église, mais aussi pour notre île
et pas juste pendant une semaine. Moi, je crois que ça va lancer bien des choses, faire bouger des choses. Mais voilà, donc on aurait aimé être là, mais on n'est pas là. Mais malgré tout, on ne se laisse pas arrêter et on va avancer par la grâce de Dieu. On va avancer par la grâce de Dieu. Juste vous dire que cette semaine commence aujourd'hui. Suite au culte, nous allons avoir un jeûne et prière. Donc, on va laisser un battement d'un quart d'heure pour se saluer, se séparer, ceux qui ne peuvent pas rester. Et puis, on va enchaîner avec le jeûne et prière assez rapidement. On va permettre aussi à quelques-uns de pouvoir, qui sont sur le Zoom, d'intervenir à certains moments, pendant ce jeûne et prière. Donc, suivez un peu les informations au fur et à mesure que l'on vous dira donc les choses. Et puis également, donc suite à cela, à partir de demain matin, de 6h à 7h le matin, par Zoom, nous aurons une réunion de prière. Nous serons là dans la prière. On va prier pour la Corse, bien sûr, pour tous les Corses. Vous savez que toutes les églises en tout cas de nos assemblées, sont réunies cette semaine dans cette unité de prière et de foi pour notre île, pour les Corses, pour tous les Corses même qui sont dans la diaspora, les non-Corses aussi, qui sont sur la Corse, on prie pour eux, et on veut voir de grandes choses aussi. Merci Seigneur pour cela. Donc, on va se retrouver de 6h à 7h en Zoom, et puis du lundi aussi au vendredi, tous les soirs à l'église en présentiel, nous aurons une heure, un temps de prière aussi. Et là aussi, on vous invite pour ceux qui peuvent le soir, ceux qui peuvent le matin, je ne sais pas. En tout cas, on veut que cette semaine soit une semaine où on va proclamer, comme a dit une sœur dans sa louange, la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, frères et sœurs. Il est mort sur la croix, mais il est vivant au siècle des siècles. Et vraiment, nous le savons, il est au milieu de nous. Je crois qu'il prend plaisir véritablement quand son peuple s'unit et dans la prière. Ça m'a un peu déstabilisé parce que je voulais montrer juste vous savez, la carte de prière. J'espère que vous la voyez. J'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, demandez-la. On va vous la donner. Et surtout, ce n'est pas juste pour la mettre quelque part chez vous, dans un coin, d'une poche ou quoi, mais l'utiliser tout au long de cette semaine avec des objectifs aussi pour rendre témoignage à des personnes, prier pour des personnes, rendre témoignage à des personnes. Et cette carte de prière, elle va nous suivre tout au long de l'année, je l'espère en tout cas, personnellement et aussi au niveau de l'Église. Je voulais juste introduire aussi, et avant de laisser la place, je remercie Félix qui hier, au dernier moment, hier après-midi, quand j'ai appris qu'on était positif, je l'ai appelé. Et au dernier moment, je lui ai dit comment on fait. Donc, il m'a dit c'est pas grave, j'avais pensé à un texte. Et ben, je lui dis merci Félix, parce que c'est exactement le texte sur lequel je voulais aller. Donc, c'est très bien, on est dans une bonne communion d'esprit. Et juste dans un instant, je vais lui laisser la place. Je voudrais dire aussi mardi soir, j'aimerais que cette réunion de mardi soir, on terminera par mardi soir par la prière aussi, et je voudrais qu'il y ait des témoignages aussi et je suis sûr qu'on a tous fait des expériences dans la prière où on a prié pour des choses bien précises, que ce soit guérison, que ce soit des besoins matériels ou autres, ou des situations, et Dieu a exaucé. Je voudrais qu'il y ait plusieurs qui peut-être me contactent avant mardi pour me dire Vincent, moi je voudrais rendre témoignage de ceci, je voudrais rendre témoignage de cela. Je voudrais qu'on fasse une réunion un peu mardi soir de témoignages, d'exaucement à la prière, parce que Dieu est un Dieu qui entend et qui exauce. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'entendez bien? Ok. Dans l'église aussi? Ouais. Ok. Je ne sais pas, je n'entends pas, mais en tout cas, je vais introduire ce moment par ces textes qui sont là. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour le Grand Bastia. Et le thème d'aujourd'hui est l'Église et l'unité. L'Église et l'unité. Il commence par ces deux textes du psaume 122, versets 6 à 7. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Demandez la paix de Jérusalem. Je crois que nous allons demander la paix de Jérusalem, mais aussi la paix dans l'Église, que ceux qui aiment le Seigneur jouissent du repos et que la paix soit dans les murs de l'Église et la tranquillité
la présence véritablement du Seigneur. Et puis, il y a ce texte aussi où Jésus dira dans Matthieu 16, versets 18 à 19, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, juste rapidement, le thème est l'Église et l'unité. Je pense que c'est important. Nous allons commencer une semaine de prière. C'est la base, hein, frères et sœurs. C'est la base. S'il n'y a pas une Église réunie, déjà dans un même lieu, que ce soit par Zoom ou en présentiel, unis spirituellement, réunis, unis spirituellement, la prière de l'Église perd toute sa force, toute sa puissance, toute son autorité. Je crois que c'est vraiment un appel, cette semaine de prière, un appel à la mobilisation de chaque membre de l'Église, à vraiment se réunir, à s'unir spirituellement dans la foi et aussi physiquement dans ce combat, comme nous l'avons entendu dans les louanges. La vie chrétienne est un combat spirituel. Nous sommes donc tous responsables de l'impact ou du non-impact des prières de l'Église, frères et sœurs. Je crois qu'on a besoin de comprendre la force et la puissance qu'il y a dans l'unité de l'Église, une Église unie en Christ, une Église, oui, il y a l'Église d'un côté, le bâtiment, mais plus que le bâtiment, les membres qui forment ce corps de Christ, et puis l'unité. S'il y a cette unité, je crois que c'est là la grande force de l'Église aujourd'hui. Vous savez, cette Église que Jésus va bâtir, elle est belle. Elle est belle. La Bible nous enseigne que l'Église est une maison. Je voudrais rappeler ça. C'est la maison de Dieu. Et Jésus dira, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. L'Église, c'est aussi, frères et sœurs, le corps de Christ. Lui, il est la tête et nous sommes ses membres. L'Église, c'est l'épouse aussi de Christ. Oui, l'époux donne sa vie même pour son épouse. L'Église est aussi appelée le peuple de Dieu. L'Église est aussi le troupeau de son pâturage. L'Église est aussi une armée. Nous combattons le bon combat de la foi. L'Église est appelée aussi la vigne. Nous sommes appelés à porter du bon fruit à la gloire de Dieu. Malheureusement, et je vais terminer, hein, Félix, t'inquiète pas, je vais te laisser la place. Malheureusement, l'Église que les hommes ont bâtie ou veulent bâtir est une Église centrée sur eux, une Église charnelle, conduite par l'esprit de l'homme et vivant dans le péché, le mensonge, la division, la jalousie, l'hypocrisie, avec des cœurs froids, insensibles aux besoins des autres, répandant une odeur de mort. Ouais. Paul dira que dans les derniers jours, les hommes seront toute une liste de fruits, du fruit du péché. Et il dira aussi dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui est important, frères et sœurs, je vais terminer avec ça, ce qui est important, c'est l'Église que Jésus bâtit ou qu'il veut bâtir. Il dit, je bâtirai mon Église. Et c'est ça qui est important. Et cette Église, c'est une Église belle, oui. C'est une Église en paix, c'est une Église remplie de l'amour de Dieu, c'est une Église spirituelle, c'est une Église riche des richesses spirituelles, c'est une Église riche de la vie de l'Esprit, du fruit de l'Esprit, des dons de l'Esprit, vivante, agissante, qui communique une foi vivante, qui marche par la foi, qui marche dans la vérité. C'est une Église audacieuse, joyeuse, forte, persévérante, bénissante, lumineuse, qui donne de l'espoir, qui conduit les âmes perdues à Christ pour être sauvées. C'est une Église qui prêche le miracle et qui vit le miracle divin. C'est une Église qui sert Dieu avec joie et qui est consacrée. C'est une Église qui veut vivre une vie de sanctification. C'est une Église qui prie. C'est une Église qui témoigne. C'est une Église qui prêche l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une Église qui va dans toutes les nations. C'est une Église qui est réveillée et qui veille comme la sentinelle. C'est une Église unie, vivant et une communion fraternelle, une union forte et puissante, source de bénédiction, étant liée par les liens de l'esprit, de la foi et de l'amour en Jésus-Christ. C'est une Église qui répand une bonne odeur de vie, un parfum agréable à Dieu. Et Paul dira encore, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés
Et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Paul dira encore dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, à 15, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde comme il le faut, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Frères et sœurs, que cette semaine de prière nous amène aussi à nous placer au pied du Seigneur, oui, pour intercéder, oui, pour prier, mais aussi pour laisser Dieu nous parler comme tout à nouveau, pour un renouveau dans notre vie chrétienne. Je dois vraiment accorder ma volonté avec la volonté de Dieu et laisser Jésus bâtir son Église comme il le veut lui et non pas comme moi je veux. Sa volonté est bonne, elle est agréable et parfaite. Voilà, je crois vraiment que cette semaine, je termine pour de bon là, je crois vraiment que cette semaine de prière va avoir un résultat puissant, frères et sœurs, et un impact spirituel pour notre île, pour les églises, pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour nos voisins, et que les choses vont bouger. Mais c'est juste un commencement. Et il nous faudra continuer dans cette voie d'unité des églises de Corse. Nous voulons que les choses bougent. Vous voulez que ça bouge, moi aussi. Alors, il faut que nous bougions, frères et sœurs. Il faut que vraiment nous mobilisions et que nous puissions vraiment nous lever comme un seul homme uni et nous soutenir dans la prière. Voilà. Excusez-moi, Félix, peut-être j'ai été un peu trop long. Mais je veux laisser toute la place à mon frère maintenant. Et je sais que ce message qu'il a mis sur son cœur, c'est aussi ce message qui est sur mon cœur, mais qu'il soit sur le cœur de l'Église et que toute l'Église, les frères et sœurs, soient bénis. Amen. Gloire à Dieu. Je sais pas.
On n'a pas de son. On aurait dit que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui se consacre, c'est un peuple qui vient à l'église parce qu'il veut rencontrer Dieu tout à nouveau. On va en parler. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une dénomination. C'est pas pentecôtiste, c'est pas moi, catholique, etc., 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 etc. C'est un cœur. C'est un cœur. Sur lequel est invoqué mon nom. Sur lequel est invoqué mon nom. Je crois qu'il faut que le nom de Dieu soit invoqué dans ce lieu. On va le faire tout à l'heure. Alors, invoquer, je regardais le dictionnaire pour avoir une idée très précise de ce que ça veut dire en français. Invoquer, c'est appeler à l'aide par des prières. Appeler à l'aide par des prières. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Invoquer, c'est avoir recours à. On va avoir recours au Dieu Tout-Puissant tout à l'heure. Invoquer le nom. Mais ça, c'est la première condition que Dieu pose pour manifester sa gloire, la Shekinah, dans la présence de Dieu dans notre Église, qu'on invoque son nom. Mais en hébreu, invoquer, ça peut se traduire aussi par auquel mon nom est associé. Auquel mon nom est associé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait une alliance. Son nom est associé au nôtre. Je crois qu'il faut qu'on prenne vraiment conscience de ça. Son nom est associé au nôtre. Il nous a donné son nom. La Bible dit que nous sommes des enfants d'adoption. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai adopté 2 enfants. Ils portent mon nom. Ils portent mon nom. Et on porte le nom de Dieu. On n'est plus des gens du dehors, on est des gens de la maison de Dieu. On porte le nom de Dieu, il nous a donné son identité. On est ses enfants, mais parce qu'on est ses enfants, parce qu'on porte son nom, parce qu'on a un héritage de puissance. On ne vient pas à l'église pour avoir un héritage de tristesse, de malheur. Quand c'est fini, j'ai faim. Violence. Et parce qu'on a cet héritage, parce qu'on est ses enfants, on va avoir des combats. Parce qu'on a les enfants de Dieu, le diable va s'opposer à nous. Mais c'est notre Père, et ça offre une pleine sécurité, auquel est associé son nom. C'est une alliance en tout point, bien réglée, on n'a rien à craindre, rien à craindre. Et puis ensuite, dans la réponse de Dieu à Salomon, on va trouver encore une deuxième condition. Si mon peuple s'humilie, ça nous parle de repentance, ça nous parle de repentance. Celui qui désire faire partie du peuple de Dieu, qui vit au milieu de nous, je crois qu'il faut qu'il réalise la première des choses, c'est s'humilier devant Dieu. L'Église, c'est une maison où la repentance s'exerce. Il doit s'humilier devant Dieu, parce que sans repentance, sans demander pardon pour son péché, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'éternité avec Dieu, il n'y a pas de salut. La base de la base, quand on rentre dans ce lieu, c'est la repentance, c'est s'humilier devant Dieu, c'est dire je veux plus de ma vie passée, je veux changer, terminer. Maintenant, je veux une vie avec Dieu. Quand on a péché, si tu as péché, tu ne vas pas rester par terre. La Bible dit quelqu'un reste-t-il à terre sans se relever? Mais non. On se relève, on demande pardon à Dieu. Et si on a ce désir de changer, si on a ce désir de ne plus vouloir attrister le Saint-Esprit, l'Église est un lieu de repentance et Dieu accorde son pardon. Et ce matin, on peut être dans la joie, on peut être dans la bénédiction de Dieu, simplement parce qu'on passe par la repentance. Ensuite, une autre condition, s'humilie, prie. Et ça, bien évidemment, l'Église, comme ça a été dit tout à l'heure, comme Jésus l'a dit en son temps,
L'Église est une maison de prière. L'Église est une maison de prière et Jésus s'adressait à des gens en leur disant, vous avez fait une caverne de voleurs. Et plaise à Dieu, c'est dramatique qu'on n'en fasse pas une caverne de voleurs, qu'on ne vienne pas avec nos péchés, qu'on ne vienne pas avec nos prières. Une maison où on adresse nos prières à Dieu, où on vient, même quand la chair est contre, pour prier notre Dieu, convaincu qu'il est le Tout-Puissant, convaincu qu'il peut apporter la paix, convaincu qu'il peut apporter la guérison, convaincu qu'il peut chasser des démons, convaincu qu'il peut chasser des dépressions, convaincu qu'il peut bénir ce pays, convaincu qu'on peut avoir des églises qui se réveillent, je dirais même qui se réveillent enfin. L'église, c'est une maison de prière. Ça, c'est la deuxième condition. Parce que Dieu dit quand même à Salomon, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple prie, alors je exaucerai des cieux. Si mon peuple ne prie pas, on va continuer. Troisième condition, si mon peuple cherche ma face, avoir soif de Dieu, avoir soif de Dieu. Je crois que quand on vient à l'église, ce n'est pas simplement parce que c'est dimanche matin. Quand on vient à l'église, ce n'est pas simplement parce que j'ai ma place habituelle, je viens, je suis là. Ce n'est pas simplement un devoir à accomplir, finalement, qui devient une propre justice. Je viens à l'église et voilà, j'ai fait mon devoir, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si mon peuple cherche ma face, désire la communion avec son Dieu, a soif de Dieu, si mon peuple veut vraiment cette communion avec Dieu, si mon peuple me met au centre de toutes choses, Jésus soit le centre. Si mon peuple me met au-dessus de toutes ses préoccupations, au-dessus de tous ses soucis, alors je l'exaucerai des cieux. Alors, mais seulement alors, je l'exaucerai des cieux. Vous savez, j'ai remarqué à Ajaccio et partout ailleurs, dans les épreuves, on passe tous par des épreuves, on passe tous par des difficultés, on passe tous par des temps de désert, de sécheresse. Mais ce qui se passe, c'est que je remarque qu'il y a des chrétiens qui traversent ces temps-là avec la joie et qui ont envie de continuer, qui ont envie de persévérer. On est d'une église qui est passée par des temps de sécheresse. Et il y en a qui avaient envie de persévérer quand même. Puis il y en a qui s'effondrent, il y en a qui se laissent aller, il y en a qui se découragent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui font de la présence de Dieu leur délice. Il y en a qui cherchent la face de Dieu. Et Dieu les porte, Dieu les encourage. Je ne dis pas ça pour juger ceux qui n'ont pas. François, vendredi soir, parlait d'avoir un culte personnel le matin. Mais voilà, il faut dire les choses. Il faut avoir un culte personnel. Et si on le peut, le matin. Vous savez, il y a des frères dans cette salle qui se reconnaîtront, qui travaillaient très tôt le matin. Eh bien, ils passaient un temps de prière à 3h, 4h du matin, parce qu'ils travaillaient très tôt, pour avoir leur présence, sentir la présence de Dieu et partir dans le monde rempli du Saint-Esprit. Si on cherche la face de Dieu, chacun individuellement, on va passer à travers les épreuves avec facilité, même si on n'a pas forcément envie de passer par là. Et puis, cette relation, il faut vraiment qu'on la désire totalement. Alors, je exaucerai des cieux. Ça nous parle aussi de consécration, chercher la face de Dieu. Ça a été dit, il y a eu des dons spirituels. Tout à l'heure, vraiment, ça m'a vraiment encouragé, un don spirituel qui disait « Et où en es-tu de ta consécration ?» Alors, et alors seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mais sonde ton cœur. Où en es-tu de ta consécration? Où en es-tu? Un autre don spirituel qui parlait de tout centrer sur lui, chercher sa face. Alors, tu verras. Il y a toujours un si, ça commence toujours par un si, et le respect de ses conditions. Et puis, la dernière condition, c'est « Et s'il se détourne de ses mauvaises voies ?» Bon, ça, franchement, je crois que ça a le mérite d'être clair. On n'a pas besoin de parler 2 jours là-dessus. S'il se détourne de ses mauvaises voies, parce qu'on est chrétien, on porte le nom de Christ. Christ n'a pas besoin de se détourner de ses mauvaises voies, parce qu'il n'avait pas de mauvaises voies. Nous sommes dans la chair. On a hérité du nom de Dieu, mais on a hérité aussi du péché. Et il y aura toujours cette double nature en nous. Cette double nature il y aura toujours un combat entre la chair et l'esprit. La Bible en parle abondamment. Mais on a la victoire par le Saint-Esprit. Mais à nous de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, je veux plus. Je veux être libéré de ces mauvaises voies. Parce que je pense que désirer la pluie et ne pas me détourner de mes mauvaises voies, ça ne sera jamais qu'une illusion. Ça sera toujours illusoire. On peut vivre en chrétien et puis on peut garder les anciennes habitudes, les habitudes qu'on avait avant, mais ça ne marchera pas. Tu te demanderas pourquoi tu ne ressens rien, tu te demanderas pourquoi ça ne marche pas dans ta vie, tu te demanderas pourquoi tu n'es pas exaucé.
on doit abandonner nos mauvaises voies. Et quand on chute, je l'ai dit tout à l'heure, l'Église est une maison de repentance. Alors, je crois qu'il y a des enjeux qui sont très importants. Il y a notre île, il y a nos églises, il y a le salut des âmes, il y a nos familles, il y a nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer d'abord nos mauvais penchants, nos mauvaises voies, nos manques de consécration, notre manque de rechercher la face de Dieu, notre manque de prière, etc., alors que nos enfants sont perdus, alors qu'ils sont dans le monde, alors que dans nos familles, il y a des gens qui sont perdus, alors que cette ville, cette île meurt, alors que parfois, il y en a qui quittent l'Église. Alors, si on est l'Église qui invoque le nom de son Dieu, si on s'humilie quand c'est nécessaire, si on prie, si on a soif de lui, si on se détourne de nos mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. On a besoin de guérison spirituelle dans l'Église. On a besoin de guérison spirituelle dans nos cœurs. On a besoin de guérison spirituelle dans cette ville d'Ajaccio, dans cette île de Corse. On a besoin de guérison spirituelle, cruellement besoin de guérison spirituelle dans nos familles. Alors, seulement, si on fait tout ça, Dieu guérira des cieux. Croire le contraire, croire qu'on peut vivre comme avant et que ça va marcher, ce n'est jamais qu'une illusion. Ce ne sera jamais qu'une illusion. Alors, je vais parler, Vincent va parler, ce que dit Dieu finalement, dans sa réponse à Salomon, prier, s'humilier, etc. Ça, c'est l'Église que Jésus veut bâtir. Ça, c'est l'Église que Jésus veut bâtir. Il a dit, je bâtirai mon Église par le Saint-Esprit. C'est un esprit de sainteté, un esprit de consécration. Je bâtirai mon Église. Pas une Église bâtie par les hommes, comme ça a d'ailleurs été dit. Pas une Église bâtie par les hommes, mais une Église bâtie par les hommes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne sera jamais qu'une Église charnelle. On va continuer à se critiquer, à se mépriser, des fois même pas se saluer. On a besoin de paix, on a besoin d'unité. D'ailleurs, on va en parler. Mais pour arriver à adresser cette prière à Dieu, obtenir cette réponse, Salomon avait déjà agi auparavant. Non seulement il avait construit l'Église, mais regardez ce qu'il dit dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 5, verset 2. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus, les chefs de famille, des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. La première chose qu'il a fait, ça a été de mettre l'arche dans le temple. L'arche, pour la plupart d'entre nous, on le sait bien, ça représente Jésus, sa présence de Jésus. La première des choses à faire, c'est de faire comme Salomon, vouloir qu'il y ait Jésus dans le temple, dans notre temple, dans le temple du Saint-Esprit, parce que aussi je peux m'illusionner, mais si Jésus n'est pas au centre de ma vie, je vais vivre quelques gouttelettes d'eau, quelques rosées, mais je ne vivrai jamais la plénitude de Dieu. Si Jésus n'est pas au centre dans l'Église, si le centre de l'Église, c'est mon service, c'est ma gloire, c'est finalement ce que je voudrais faire ou pas faire, ce qu'on m'a dit, ce qu'on ne m'a pas dit, etc. Mais jamais, jamais je verrai la gloire de Dieu. C'est Jésus qui doit être au centre de notre Église. Sa gloire, son service, tout pour lui. C'est vraiment, si l'arche n'aurait pas été là, le temple aurait été beau, mais ça aurait été un temple vide. Si on ne prend pas soin d'entretenir par nos comportements, par nos prières, par notre recherche assidue, Jésus au centre de nos cœurs, au centre de notre vie, au centre de notre Église, on sera des temples vides. Et notre Église sera vide. Notre Église sera vide. Il y aura des gouttelettes. Question de responsabilité, question de priorité. 2 Chroniques 5:11. Là aussi, c'est des choses qui se sont faites avant d'adresser la prière et avant que Dieu réponde à cette prière. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, etc., etc. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, ils sont en train de sortir du lieu saint. Mais en rentrant dans le lieu saint, ils étaient sanctifiés, ils en ressortaient sanctifiés. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait le parvis de païens, tout le monde avait le droit d'y venir. Les païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils avaient le droit d'être là. Il y avait le lieu saint, c'était déjà restreint. Le lieu saint, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Bien sûr, les convertis ont le droit de venir pour qu'ils fassent partie
du peuple de Dieu, des sacrificateurs. Et la Bible dit que nous sommes, nous, maintenant, aujourd'hui, les sacrificateurs du Dieu très haut. Et puis, l'Église, c'est le lieu saint. Ensuite, il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est la présence de Dieu, c'est le ciel. Mais nous, aujourd'hui, on est dans le lieu saint. Mais pour rentrer dans le lieu saint, pour être dans le lieu saint, c'était sanctifié. On ne vient pas à l'Église sans sonder son cœur. On ne vient pas à l'Église en acceptant n'importe quoi dans nos cœurs, dans notre vie, par nos pensées, par notre langue, par nos regards, par notre orgueil, par notre manque de pardon. On vient à l'Église dans un lieu saint. Vous savez, un jour, c'était... Pardon. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « ôte tes souliers, car tu te tiens sur une terre sainte. » Et je crois que quand on rentre dans l'Église, on doit ôter nos souliers. Parce que nos souliers vont dans le monde. Nos souliers marchent dans la boue du monde, dans le péché du monde. On n'a pas à ramener la boue du monde dans l'Église. On doit rentrer sanctifié. Alors, venez pas dimanche pieds nus, mais on doit rentrer sanctifié. Il faut savoir où j'en suis. Et en particulier, parfois, par rapport au pardon. Et même par rapport au pardon entre frères et sœurs. 2 Chroniques 5:13. On a parlé de ça aussi tout à l'heure. Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes, ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, etc., etc. La fin du verset, la maison, mais pas n'importe quelle maison, la maison de l'Éternel fut remplie de nuée. L'Église, mais pas n'importe quelle Église, l'Église qui marche selon Dieu, l'Église qui appartient à Dieu. L'Église de l'Éternel, elle était remplie d'une nuée, d'une nuée. La présence de Dieu, Shekinah, la présence de Dieu. Mais ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient tout à l'heure, on a loué Dieu, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, ce qu'on a fait tout à l'heure. S'unissant d'un même accord. Ça nous parle d'unité, ça nous parle d'un même cœur. On est des frères et des sœurs. S'unissant d'un même accord. Là, on peut vivre la fin du verset. À ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alors, parce que l'arche était là, parce que Jésus est au centre de nos vies, parce qu'on réalise qu'on ne s'approche pas de Dieu, on ne vient pas à l'Église en acceptant d'être souillé. On n'emporte pas notre péché à l'Église. On demande pardon et on s'en abstient. Alors, la maison de l'Éternel sera remplie d'une nuée. Alors, on va vivre la puissance du Saint-Esprit. Alors, on sentira la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, il y aura des baptêmes de Saint-Esprit. Alors, il y aura des guérisons. Alors, il y aura des démons qui seront chassés. Alors, il y aura des conversions, des gens qui pleureront sur leurs péchés, des gens qui seront attirés par le Saint-Esprit dans l'Église. Même des gens à qui on a témoigné il y a 30 ans, qui viendront attirés par le Saint-Esprit. Il y aura des miracles, il y aura des conversions. Et là, la présence de Dieu était telle que, regardez le verset 14, à cette époque-là, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Mais c'est de ça qu'on a soif, c'est ça qu'on désire. Donc la gloire de l'Éternel remplisse la maison de Dieu. On a vraiment besoin de ça. On a besoin d'être transporté dans la louange. C'était à tel point que les sacrificateurs n'ont pas pu rester pour faire le service. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est une réunion où c'est Dieu qui prend la main. On n'a même pas besoin de faire des chants, on n'a pas besoin de prêcher. C'est Dieu qui prend la main sur cette réunion. Et je sais de quoi je parle, malheureusement pas assez souvent. Parce qu'une fois, il y a bien des années de cela, j'avais été à Porto-Vecchio, on était descendu à 2 voitures, on était plusieurs, je crois que tu y étais, Luc. On était descendu à 2 voitures, et on était arrivé à Porto-Vecchio. Et c'était de la folie. Il y avait notre sœur Christelle qui était venue avec 2 ou 3 amis à elle. Ils ont commencé à... Ils ont fait... Même pas les chants, je crois. Non. On n'a même pas commencé les chants. Je demandé à quelqu'un de prier pour eux, et puis j'ai eu à cœur vraiment, je sentis vraiment le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait un appel pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a qui sont venus. Il y a du baptême du Saint-Esprit, du baptême de feu. Et c'était une réunion où Dieu a tout pris en main. Mais ça a été de la folie furieuse. Les gens pleuraient. Les gens, on n'a rien fait. On n'a rien fait du tout. On n'avait même pas commencé les chants. Dieu n'avait pas besoin de nous. Et puis, ça a duré comme ça pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. La présence de Dieu qui était là, on était peut-être une dizaine. Le feu de Dieu dans l'église. C'est moi, bel imbécile que j'étais, mais croyez-moi, j'ai appris la leçon. Je dis, bon, maintenant, il faut que je prêche quand même. Je fais un message, c'est pour le rapporter. Je dis, voilà, frères et sœurs, je vais vous apporter la parole de Dieu. Il n'y a plus rien eu. Ça s'est arrêté net.
Alors, crois-moi que la prochaine fois, je vais m'asseoir au fond, quand Dieu prend une réunion en main. On a besoin de ça, de réunions où Dieu prend la main, où sa puissance, son pouvoir, son amour, sa compassion se manifestent au milieu de nous. Puis 2 Chroniques, quand même, 2 Chroniques 6-5. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, il nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Il nous a pris là où on était. Moi, c'était dans la dépression, c'était dans le malheur, c'était dans le péché. Chacun de nous, on sait là où Dieu nous a pris. On sait où Dieu nous a pris. Quand même, on ne va pas lui rendre. En se consacrant un petit peu plus, en se sanctifiant un petit peu plus, en étant un peu plus fidèle à l'Église, en le bénissant, en respectant sa loi, il faut qu'il est gravé sur nos cœurs maintenant. Je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Et il est dit, à un moment donné, Dieu va dire, je n'ai point choisi, je me suis surpris dans une autre version, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem. J'ai choisi Jérusalem. En introduction aussi, on a parlé de Jérusalem. J'ai choisi Jérusalem, la cité de la paix. Et la cité de la paix, aujourd'hui, Jérusalem, ça doit être nos églises. La cité de la paix. On doit être... Tout à l'heure, Vincent, on disait, on va prier pour Jérusalem, on va prier pour notre Jérusalem, notre église. On va prier en particulier pour qu'il y ait vraiment la paix, pour qu'il y ait l'unité. Là, Dieu peut agir, pour qu'il y ait la consécration, pour qu'il y ait l'esprit de prière. Alors voilà, déjà, en lui adressant la même prière que Salomon tout à l'heure, cette prière qu'on voit dans 2 Chroniques 6-19. 2 Chroniques 6-19. S'il te plaît, 2 Chroniques 6-19. Toutefois, éternellement, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri, la prière que t'adresse ton serviteur. Dans un instant, on va prier. Je crois qu'on peut commencer par dire à Dieu, écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Écoute, Seigneur, écoute. Mais pas seulement la prière, le cri. Le cri. Salomon voulait voir quelque chose, c'était un cri à Dieu. Tout à l'heure, je crois que sincèrement, il ne faut pas qu'on se contente de prier, il faut qu'on crie à Dieu. Il faut qu'on, pas forcément des décibels, hein, mais qu'on crie à Dieu, qu'on crie à Dieu. Dans les cris, vous savez, les murailles de Jéricho sont tombées quand le peuple de Dieu a crié. Il faut qu'on crie à Dieu. Alors, Dieu va se manifester. Et encore une fois, je crois que avec ce temps d'aujourd'hui, ça peut être un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Ça peut être un nouveau départ pour notre Église, un nouveau départ pour notre Église. Ça peut être un nouveau départ pour la Corse. Mais je crois qu'il faut tout à l'heure, il faut vraiment qu'on pousse ce cri à Dieu, qu'on pousse ce cri à Dieu pour que ça change. Parce que si on est satisfait, si ça nous suffit, on est venu aujourd'hui, ça a été un culte extraordinaire, il y a eu 3 dons spirituels. On repart, ça a été béni, il y a eu 3 dons spirituels. Et alors, c'est ça la gloire de Dieu? C'est une petite partie de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste dans le lieu saint, elle se manifeste dans l'Église. Il faut vraiment, j'insiste que tout à l'heure, on pousse un cri à Dieu pour que ça change, pour que ça change, pour que ça change. Pour ça, finalement, je termine. En conclusion, 2 Chroniques 6-19, je ne termine pas. Non, je termine. C'est le dernier verset. Voilà. Écoute le cri de la prière que t'adresse ton serviteur, verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur notre Église, jour et nuit, sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Tu as dit, je serai présent au milieu de vous. Ça a été dit, répété, ce n'est pas un menteur. Là réside ton nom. Écoute la prière
que ton serviteur fait en ce lieu. Écoute nos prières tout à l'heure, notre Dieu. Écoute nos prières, écoute notre cri, parce que ça va être un cri du cœur. Alors, en conclusion, la gloire de Dieu elle est venue habiter dans le temple. On a soif de cette gloire de Dieu dans notre église, dans notre corps, dans nos églises. Il faut qu'on prie pour les petites églises, pour Porto-Vecchio, pour Miachar. Moi, de temps en temps, je vais à Miachar, ça va des pauvres. C'est pas facile pour eux. Il faut qu'on prie pour eux tous les jours, d'ailleurs. Qu'on crie à Dieu pour notre église Ajaccio, pour Corte, pour Porticcio. Porticcio, il faut qu'il y ait des âmes qui viennent, etc., etc. Mais auparavant, Jésus au centre de nos cœurs, au centre de nos projets, au centre de notre église. Ne pas négliger la sanctification, ne pas négliger le pardon, c'est indispensable, ne pas négliger le pardon. Venir louer Dieu, venir le célébrer, évidemment, mais d'un même cœur, de faire dans l'unité. Et j'insiste là-dessus, d'un même cœur dans l'unité, et je vais même dire, d'un même cœur dans l'unité, même quand ça coûte, même quand on a été blessé. Venir quand même d'un même cœur. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Si tu as un souci avec quelqu'un, si tu as été blessé, rien ne t'empêche d'aller lui en parler dans le calme, dans la paix, pour régler le problème. Pas pour lui mettre à la figure ce qu'il a fait, pour régler le problème. Et c'est valable pour tout le monde. Mais cherchez la paix avec tous. Tant que cela dépend de vous, évidemment. Et réalisez que l'Église n'est pas simplement un lieu de rencontre. C'est pas simplement un devoir à accomplir le dimanche matin, mais c'est un rassemblement d'hommes et de femmes sur qui est invoqué le nom de Dieu. C'est un rassemblement où on a recours à Dieu. C'est un rassemblement où on est ses enfants. Réalisez que l'Église, ce n'est pas une sorte de club, mais c'est une maison de prière. Ce n'est pas une sorte de club. On discute beaucoup avant ou on discute beaucoup après. C'est une maison de prière. On y rencontre Dieu, même si ça fait 40 ans qu'on est chrétien. Et on adresse encore nos supplications à Dieu, même si ça fait 40 ans qu'on est chrétien. On se repent devant lui. Et on retrouve la force de continuer parce qu'on s'est repenti devant lui. Un lieu où on cherche sa face, où on aime la présence de Dieu. On a envie, où on prie pour chaque réunion. Pour que la présence de Dieu soit là, pour qu'on puisse encore chercher sa face à la réunion suivante. Un lieu où on désire être en communion avec lui. Et j'oserais dire, où on désire être en communion avec lui, pas seulement le dimanche matin, mais à chaque réunion. À chaque réunion. Et même où on désire être en communion avec lui chaque matin, dans notre culte personnel. Et je ne dis sincèrement pas ça pour accuser qui que ce soit. Parce que ça commence tout ça. Ce message et la réponse de Salomon, ça commence par un si. Si tu le fais, si tu ne peux pas venir, évidemment, le mardi et le vendredi, personne ne va te juger, et Dieu encore moins que les autres. Personne ne va te juger. Mais si tu peux, fais-le. Parce que ce n'est pas pour juger que je dis ça, croyez-moi bien. Mais c'est simplement parce que tu vas être béni. Parce que si ceci, si cela, alors je bénirai son pays. Alors j'enverrai la pluie. Donc, plus tu rentres dans ce plan, plus tu seras béni. Un Dieu où on cherche sa face, voilà, finalement, alors seulement, la gloire de Dieu remplira ce temple. Finalement, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai soif? J'ai soif de ma bénédiction personnelle? Ben, je ne vais pas t'accuser pour ça, bien sûr, tu as raison. Moi, j'ai soif de ma bénédiction personnelle. Et croyez-moi, il y en a. D'ailleurs, mardi soir, je ferai peut-être un témoignage. Il pourrait y en avoir d'autres, mais un. Venez, si vous êtes dans l'inquiétude, si vous manquez de paix, venez mardi soir. Tu as soif de ta bénédiction personnelle? Tu as raison. Parce qu'on a tous besoin. Certains, c'est financier. D'autres, c'est spirituel, je veux plus. D'autres, c'est familial, que mes enfants viennent à Dieu. D'autres, je le disais, c'est matériel. D'autres, c'est par rapport à la santé. Bien sûr qu'on a besoin. Et bien sûr qu'on a le droit de s'intéresser au Dieu, qu'on a le droit de s'intéresser à la bénédiction de Dieu. Mais s'intéresser à la bénédiction de Dieu, ça ne doit quand même pas occulter s'intéresser au Dieu de la bénédiction. Parce que c'est en lui que ça se trouve. C'est en lui que ça se trouve. Si on a soif du Dieu de la bénédiction, on sera béni. Donnez,
et vous sera donné. C'est la Bible qui le dit. Voilà, je termine avec ça. Mais qu'on prenne en compte, vraiment c'est important, qu'on prenne en compte ce message. Parce qu'il y a eu trop de direction du Saint-Esprit. Il faut que ce soit un message juste pour être un message. On respecte ceci, l'Église sera bénie. Si je sors en disant « Oh, c'était bien ce matin », on n'applique rien. On s'en fiche que c'était bien ce matin. Le but, l'intérêt, c'est que je sois appliqué. Parce que si tu commences à appliquer, de plus en plus, tu vas avoir soif de l'appliquer. Parce que tu vas voir les effets, tu vas voir le retour. Et de plus en plus, tu vas avoir soif d'appliquer ces conditions. Relis, tant que tu peux, 2 Chroniques 7,14. 2 Chroniques 7,14. Si tu as oublié la référence, demande-la moi, note-la à la fin de ce culte. Relis-le tant que tu peux pour avoir les conditions sous les yeux, les conditions de Dieu et les mettre en pratique. Amen. Que Dieu soit béni. Notre Seigneur, notre Dieu, je veux te bénir pour ta parole, je veux te bénir pour la direction du Saint-Esprit, Seigneur, parce que quand tu parles comme ça, Seigneur, quand tu donnes telle direction du Saint-Esprit, c'est que tu ne veux pas parler en vain, c'est que tu veux vraiment qu'il se passe quelque chose, tu veux vraiment que des cœurs changent, que nos cœurs changent, tu veux vraiment que nos comportements changent, tu veux vraiment que notre manière d'être change dans tous les domaines, Seigneur, parce que ton désir à toi, c'est de bénir chaque vie, c'est de bénir les cœurs, de bénir les familles, de bénir les églises, Seigneur, de bénir la Corse. Mais bénir la Corse, ça passe par bénir les églises. Et c'est ton désir profond. Tu as donné Jésus pour ça, Seigneur. La vie est là, la vie est présente, mais nous voulons beaucoup plus. Nous voulons vraiment voir ta gloire dans ce lieu. Nous voulons vraiment des réunions, Seigneur, où on n'aura pas besoin de prendre la parole, parce que nous voulons un temps de réveil, en fait. Alors, aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que tu as dit dans ta réponse à Salomon, Seigneur, parce que c'est la source de la vie. Aide-nous à le lire, à le relire, à le mettre en pratique, Seigneur, et reprends-nous quand nous nous laissons aller dans ce domaine. Je te prie, Seigneur, pour que ce message reste gravé au fond de chacun de nos cœurs, ta parole, qu'elle soit gravée, qu'elle reste gravée comme du feu. Je te prie pour ça, mon Dieu. Et que pour ce temps de prière, Seigneur, tu allumes un feu nouveau en nous, Seigneur, pour qu'il y ait un cri qui monte vers toi. Et que déjà, Seigneur, tu confirmes ta parole dans ce temps de jeûne et prière, que tu confirmes ta parole pour qu'on comprenne bien, Seigneur, que c'est ta volonté. Je te le demande dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Amen. On va prendre un dernier chant, Sentinelle. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris établi comme sentinelle sur le pays. Je t'établis comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris établi comme sentinelle sur le pays. T'ai pris établi, sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de lit. Préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra.
Je t'ai pris établi comme sentinelle sur le pays. J'ai pris établi comme sentinelle sur le pays. La tempête, il est encore temps. Je t'ai pris établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris sentinelle sur le pays. Amen. Voilà. Quelques minutes de battement pour ceux qui peuvent pas rester, le temps de partir. Après, on va continuer par le jeûne et la prière. On laissera la place à Vincent. Voilà. 2 minutes pour vous saluer.
Alain? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Oui, sur le Zoom, oui. Oui. Voilà, on va prendre place, frères et sœurs, hein. Approchez-vous bien de moi, s'il vous plaît. Voilà. On va prendre place. On va commencer notre temps de prière. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avoir un retour de la salle? J'entends rien. Ouais. Voilà. Est-ce que, Alain, je peux avoir un retour de la salle? Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, merci, merci Félix pour ce message. C'est vraiment dans la pensée, vraiment dans l'esprit. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour ces moments. Est-ce qu'on peut couper, Alain, s'il te plaît, parce que j'ai le retour là, ça gêne. C'est compliqué hein, ce que je te demande. Hein. Je me demande des choses. Ouais, et là, j'entends plus rien. Bon, en tout cas, vous m'entendez? Levez la main là si vous m'entendez. Ouais, c'est bon, ok, super. Donc, en tout cas, vraiment, même si nous sommes que quelques-uns, plusieurs avec l'histoire du Covid, tout ça, moi, je ne suis pas découragé. Je ne suis pas là dans le découragement, mais je suis plutôt dans l'encouragement. Je veux encourager mes frères et sœurs. Je ne suis pas dans le jugement, mais dans l'intercession. Ceux qui peuvent être là, ceux qui ne sont pas là. On ne va pas regarder à ça, comme a dit Félix. On va prier les uns pour les autres. On va prier pour l'Église. L'Église qui s'unit, qui se réunit pour faire ce que le Seigneur lui demande et véritablement être une Église qui prie, une maison de prière. Et moi, je vais m'attendre à de grandes choses.
Et malgré la situation, malgré la fatigue et les choses qui étaient là, on n'est pas découragé parce qu'on s'appuie sur le Seigneur, on se confie en Dieu et il y a des promesses extraordinaires. Le Seigneur est à l'œuvre dans le monde entier. Et moi, je crois que le Saint-Esprit aussi va souffler sur notre île, sur notre pays de France et que Dieu va manifester sa grâce. Alors, on va prier pour le Grand Bastia, 117 362 habitants quand même. On va prier pour toutes ces âmes, que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste, que Dieu sauve, amen, que Dieu agisse au travers de nos vies, de l'Église, mais aussi par le Saint-Esprit, qu'il y ait une soif dans les cœurs qui naissent. On va prier pour l'Église et l'unité, comme on a dit aussi. L'Église, c'est si mon peuple. Prions pour une visitation puissante au sein du peuple de Dieu, dans toute l'île, vous savez. Je crois que ce soit pour l'œuvre de l'évangélisation, la mission d'évangélisation, le réveil, tout ça commence au sein du peuple de Dieu. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour cela, il faut que vraiment le peuple de Dieu, chacun d'entre nous soyons visités par le Saint-Esprit. Amen. Soyons renouvelés, fortifiés, vraiment animés du feu de l'Esprit. Et que le Seigneur vraiment envoie un puissant souffle de l'Esprit pour créer un renouveau spirituel, un cœur nouveau, vivifié, enflammé du feu de l'Esprit, nos cœurs, nos âmes, afin que nous puissions être ces témoins bouillants, vivants de la résurrection du Seigneur. Amen. On va prier de tout notre cœur pour cela. Il y a bien des sujets. Et quand on prie pour l'Église, c'est aussi bien des domaines différents. On va prier pour tout ce qui est fait, tout ce qui est entrepris, toutes ces réunions. On va prier pour que ce soit les étudiants, que ce soit aussi nos aînés, les réunions Portage, à Bastia, à l'Île-Rousse. On prie aussi pour Porto Vecchio, Migliacciar, toutes ces églises que le Seigneur étende ses mains et vraiment il bénisse. Et puis, c'est vrai aussi, on va prier pour que, selon ce texte de 2 Chroniques 7, vraiment aussi il y ait un temps où le Seigneur vraiment touche nos cœurs, vient visiter nos frères et sœurs, vient visiter mon cœur. Si mon peuple s'humilie, et oui, s'il s'abaisse, s'il reconnaît, s'il se repent, s'il le faut, qu'il se pardonne, qu'il s'abaisse au pied de la croix de Christ, qu'il revient de ses mauvaises voies, de sa négligence, de sa froideur. On va prier pour que Dieu vienne parler au cœur des frères et sœurs, au cœur de l'Église, et que nous puissions vraiment, amen, avoir un temps de renouveau, de visitation particulière, et que de l'Église parte ce réveil, amen, non pas de l'extérieur, mais de l'Église, de nos cœurs, de nos vies. Qu'il prie, prier, demander, prier, ça demande une volonté, ça demande un effort, ça demande de la foi. Et ça aussi, Seigneur, donne-nous et visite-nous pour que nous ayons cette foi, nous puissions manifester cet effort, cette volonté de toujours prier sans cesse, nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que nous voulons. Et puis, chercher la face de Dieu, ça demande de la persévérance, de la consécration, de la sanctification, comme disait Félix aussi. Se détourner de ses mauvaises voies, s'il le faut, il le faut. Arracher son œil s'il le faut, non. Mais Jésus, quand il parle de cela, c'est fort, mais je crois que c'est important. Il faut couper, il y a certaines choses qu'il faut nous débarrasser afin de pouvoir être entre ses mains un instrument. Et puis, Dieu dit alors, je l'exaucerai, je le lui pardonnerai, je le guérirai. Et comme a dit Félix encore, je reprends, c'est tout ce que l'église d'Ajaccio, l'église de Corse a besoin, de guérison, d'exaucement, de pardon et de délivrance. Amen. Tout ce que l'Église, afin qu'elle soit guérie, afin qu'elle puisse aller guérir les autres. Amen. Apporter ce message de délivrance aux autres. Et je voudrais vraiment qu'on puisse s'unir dans cela. Alors, que nous puissions commencer vraiment dans la prière, dans cette vision, tout d'abord. Cette vision, prions pour l'Église, l'unité. Et bien des domaines, bien des sujets qui sont sur nos cœurs. Nous prierons après pour, bien sûr, des frères et sœurs qui sont sur nos cœurs, des situations qui sont difficiles, des personnes qui sont malades. On croit que Dieu est là, il entend. Amen. Alors, on va prier de tout notre cœur et je voudrais commencer par la prière. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, te rendre grâce et gloire
Parce que Seigneur mon Dieu, je suis heureux de pouvoir mettre ce temps à part. Et Seigneur, avec mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, et nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à ceux qui ne sont pas là. Moi, je regarde à ceux qui sont là. Je veux que, Seigneur, tu bénisses mon frère, ma sœur, tu les encourages, tu les fortifies, que c'est vrai, Seigneur, comme a dit Félix, que Saint-Esprit, Seigneur, viens prendre le contrôle de ce temps de prière et viens nous visiter, viens nous renouveler dans le Saint-Esprit, viens, Seigneur mon Dieu, Seigneur, vraiment nous enflammer comme tout à nouveau, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, besoin de toi, mais Seigneur, ce matin, nous sommes là et nous voulons prier, nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer combien tu es grand, tu es merveilleux, combien tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous le savons, Seigneur mon Dieu. Alors, nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous ne voulons pas nous laisser endormir, mais nous voulons veiller comme ces sentinelles pour avertir le peuple, pour avertir notre nation. Seigneur, merci de conduire ces moments, de répandre l'onction de ton esprit. Je prie pour ton Église, Seigneur mon Dieu. L'Église, au-delà du bâtiment, du corps de Christ, des membres du corps de Christ, Seigneur, afin que chacun soit visité par ta grâce. Tous mes frères et sœurs qui se sont peut-être même refroidis, découragés, qui sont, Seigneur, peut-être dans les épreuves, dans la difficulté, ceux qui se sont retirés, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu viennes visiter chaque membre, Seigneur, et que tu les ramènes au pied de ta croix, afin qu'ensemble, ton Église se réunisse, soit unie, Seigneur mon Dieu, dans la prière, dans la foi et dans le combat spirituel. Seigneur, je prie et je m'attends à de grandes choses, Seigneur mon Dieu, pour cette semaine, mais au-delà même de cette semaine, je prie pour toutes les églises en Corse, Seigneur mon Dieu. Je prie pour tous mes frères et sœurs sur Porto Vecchio, pour Migachar, Seigneur mon Dieu, pour l'île Rousse, pour Seigneur Bastia, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour ce grand Bastia, toutes ces âmes, Seigneur mon Dieu, qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas, qui vont pour l'éternité en enfer. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, afin que vraiment nous puissions réaliser l'urgence de ces moments que nous vivons. Et nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir l'Église, Seigneur, le royaume de Dieu s'étendre sur toute notre île et voir la gloire de Dieu se manifester. Seigneur, merci, merci, Seigneur, d'entendre nos prières et nos cris, comme a dit Félix, Seigneur. Je crie vers toi du plus profond de mon cœur, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, ta grâce. Viens pardonner, Seigneur, viens pardonner notre négligence, viens pardonner nos froideurs de cœur, Seigneur mon Dieu, et viens renouveler, Seigneur, véritablement, Seigneur, ton onction, ton esprit dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, bénisse mes frères et sœurs qui sont sur le Zoom aussi, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Amen, amen. Prions de tout notre cœur, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Superstition, que tout cela soit rejeté et qu'il ne voit que toi, mon Dieu, qu'il ne voit que la croix, qu'il ne voit que Jésus, mon Dieu. Oh Seigneur, nous réclamons ton aide parce que nous avons besoin de toi chaque jour, Seigneur. Vraiment, merci parce que c'est ce que tu veux faire avec nous. Merci parce que tu veux nous emmener plus loin. Merci parce que tu veux nous montrer ta gloire, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons ce matin, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons changer, mon Dieu. Alors merci pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Amen. Merci, Père d'amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous aimons la force, selon toi, tu as des objectifs, Seigneur, des projets, des plans. Bravo aussi parfois pour empêcher les accidents et tout ce qu'il faut faire. Ça a été fait
chez nous. Magnifique tout ça, à la bénédiction de l'oubli, mais dans notre force, Jésus, sont bien passés par un temps de repentance personnelle, collective, afin que ces églises soient vraiment les Dieu Saint, que ces églises soient sanctifiées, consacrées au nom de Jésus. C'est vrai, parfois on se laisse envelopper par les mauvaises pensées, par l'esprit du monde, Seigneur. Tu puisses produire en nous un esprit de repentance, du Saint-Esprit. On sait que chaque fois qu'il y a un réveil, c'est parce qu'il y a un temps de repentance. Nous passez par la repentance. Ce corps passe par la repentance. Donc, Jésus, afin que tu puisses mettre le feu à cette île, sauver ces âmes qui sont perdues, nos amis, nos collègues, nos familles, ces gens qui ont témoigné depuis tant et tant d'années, ces brochures qu'on a distribuées, ces témoignages qu'on a portés et qui à l'apparence n'ont pas porté de fruits, Seigneur. Mais je suis sûr que tu peux ce matin déjà commencer, Seigneur, à donner la vision que tu as du celle de cette île, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, équipe-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et ces instants, pour nous ces instants, Seigneur, que ces temps de prière soient inspirés par le Saint-Esprit, soient conduits par le Saint-Esprit, en prière efficace. Amen. Amen. Gloire à toi. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous a arrachés aux ténèbres dans lesquelles nous vivions autrefois. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu viens nous par ton esprit. Et comme nous l'avons entendu ce matin, nous voulons avoir des vies consacrées. Seigneur, nous voulons que tu nous sanctifies encore. On a tellement besoin de toi. Seigneur, nous voulons nous humilier devant ta face. Seigneur, nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Si le faut, Seigneur, tu nous le montres. Pardon pour les péchés que nous commettons, pour ce dont on n'est même pas conscient. Seigneur, ouvre nos yeux afin de voir plus clair encore, Seigneur, ce que tu désires de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à garder tous tes commandements, afin, comme dit ta parole, d'avoir de l'assurance devant toi, afin que nos prières soient entendues, Seigneur, parce que oui, nous savons que tu es ce Dieu qui a une oreille attentive. Nous savons, Seigneur, qu'à chaque fois que nous approchons de toi, tu es ce Dieu qui répond à nos prières, Seigneur. Et plus que nous le voulons, Seigneur, tu veux cette force pour toi, tu veux chacun pour toi. Et Seigneur, nous voulons être ces intercesseurs, nous voulons, Seigneur, être ces sentinelles et sans relâche, persévérer devant ta face. Crie à toi, Seigneur, pour tous ces îles, Seigneur, afin que tous ces habitants se tournent vers toi, afin que tu te serves encore de nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Donne-nous cette compassion pour les âmes perdues. Seigneur, que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre quartier, dans nos familles, que nous puissions témoigner de toi, Seigneur, donne-nous de l'audace. Seigneur, personnellement, délivre-moi de ma timidité encore. Seigneur, je veux regarder à toi. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que nous sommes des instruments de bénédiction. Seigneur, de tout notre cœur, dans l'unité de l'Esprit. Nous te prions pour Bastia, afin, Seigneur, que tu encourages tes serviteurs, tes servantes, afin que tu bénisses notre frère pasteur, son épouse. Seigneur, que tu les bénisses dans leur santé, que tu les gardes. Seigneur, qu'ils puissent voir des âmes, Seigneur, de ceux qui te servent dans l'évangélisation, dans les chants, quel que soit le service, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses équiper encore, que tu puisses lever cette jeunesse pour toi sur Bastia. Seigneur, tu bénis Migration, Seigneur, l'île Rousse, Porto Vecchio, Seigneur, en local, à nos frères et sœurs, Seigneur, tu vois combien ils s'attendent à toi. Merci encore pour Corte, pour Fortiggio, pour Propriano, Seigneur, merci pour notre église. Seigneur, unis-nous, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Que nous puissions regarder les autres comme étant frères et sœurs, Seigneur. Merci, mon Dieu, de cette semaine. Tu vas baptiser dans le Saint-Esprit. Tu vas guérir et nous le croyons, Seigneur. Tu nous donneras de voir des miracles et des prodiges. Parce que oui, tu es tout-puissant. Nous te bénissons. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es là aussi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te demande de nous utiliser, Seigneur, chacun, Seigneur. Pour pouvoir parler de toi, Seigneur, dans cette force, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, puisse vraiment entendre l'évangile, Seigneur. Amen. Que nous puissions être des messagers, Seigneur.
Bénis Bastia, Seigneur, et toute cette région, Seigneur. Tu connais chacun, Seigneur. Tu aimes chacun, Seigneur, des gens qui habitent dans cette région, Seigneur. Et tu as un plan, Seigneur. Tu veux qu'ils entendent la bonne nouvelle. Tu veux que chacun puisse être sauvé, Seigneur. Ta parole est dit que tu ne veux pas que le méchant meure et qu'il vienne à la repentance. Amen. Je demande vraiment, Seigneur, de faire une œuvre, une belle, grande œuvre, Seigneur, dans cette ville, Seigneur. Et d'utiliser tes enfants, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur. À nous consacrer, à nous sanctifier, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Nous voyons les temps dans lesquels nous sommes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à non seulement ne pas nous refroidir, Seigneur, mais brûler de tout temps. Papa, je te demande, Seigneur, de raviver le feu dans mon cœur, de m'aider, Seigneur, à faire les bons choix, Seigneur. Quand je peux lire ma Bible, prier, Seigneur, plutôt que de faire autre chose, de laisser prendre par les activités, Seigneur, que nous avons tout à faire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans ce domaine-là. Merci. Ta miséricorde, ton amour, mon Dieu Seigneur, tu nous révèles encore ta parole, mon Dieu Seigneur, tu veux, mon Dieu Seigneur, faire de nous, mon Dieu Seigneur, ces enfants purifiés, mon Dieu Seigneur, combien, mon Dieu Seigneur, nous pouvons dire que tu es lent à la colère et riche en miséricorde. Merci pour ta patience à notre égard, mon Dieu, ce matin encore. Tu veux renouveler ton peuple, mon Dieu, ton grâce, mon Dieu, parce que, mon Dieu Seigneur, c'est un Dieu d'amour qui se manifeste encore ce matin. Et c'est vrai, Seigneur, nous ne pouvons que nous repentir, et moi-même me repentir pour toutes nos vaines pensées, nos vaines manières de vivre, mon Dieu Seigneur. Trop souvent, mon Dieu Seigneur, nous recherchons notre propre confort plutôt que ta gloire, Seigneur. Pardon, mon Dieu Seigneur, pour tous ces excès, mon Dieu Seigneur, dans nos vies, mon Dieu Père, et dans la mienne. Et nos cœurs de vouloir, mon Dieu, de nous inciter à nous sonder, mon Dieu, à sonder nos cœurs, afin qu'ils soient purifiés, que nos couples, mon Dieu Seigneur, soient lavés, afin que ton Saint-Esprit puisse y habiter pleinement, Seigneur, et que nous puissions être dans cette écoute, que je puisse être dans cette écoute, mon Dieu Seigneur, dans cette obéissance, mon Dieu Seigneur. Merci Père, oui Seigneur, nous crions à toi pour nos familles, pour nos enfants, Seigneur, pour toute cette île, mon Dieu Seigneur. Oui, te remettons toute la région de Bastia. Nous te remettons, mon Dieu, toutes ces localités, mon Dieu Seigneur, que tu as ouvertes, mon Dieu Seigneur. Et nous voulons qu'elles portent du fruit, que, mon Dieu, ta gloire se manifeste en amenant des âmes nouvelles, mon Dieu Père. Que ta grâce, mon Dieu, se manifeste non seulement à Bastia, à Miachar, à l'île de Bourse, mon Dieu Père, à Porte ouverte, mon Dieu Seigneur, à Corté, mon Dieu. Nous te remettons aussi ce petit village de Vézanne, où tu as ouvert les portes de pouvoir recevoir ta vision. Tu montres à tes serviteurs la bonne manière de tout ce qui est conforme, mon Dieu, à ce que tu attends, mon Dieu Père, et tu nous permets d'entrer, mon Dieu Seigneur, dans cette vision. Oui, baptise de ton Saint-Esprit. Renouvelle-nous dans cette vie d'esprit. Nous voulons que tu prennes toute la place, toute cette place qui te revient, mon Père, dans le nom de Jésus. Je te remets tous ceux qui s'approchent de toi en ce moment, Seigneur. Tu les bénis, mon Dieu Père, tu les attires au pied de la croix, afin qu'ils te reçoivent, qu'ils reçoivent le pardon, Jésus, Seigneur. Merci, parce que tu ne rejettes pas celui qui se repent, mon Dieu Père, mais au contraire, tu l'élèves, mon Dieu Seigneur, auprès de toi. Merci, mon Sauveur, merci de te glorifier au travers des dons, mon Dieu Seigneur. Celui qui s'approche de toi sera confondu à cause, mon Dieu, de la révélation des paroles, mon Dieu Seigneur, qui viendront de toi, Père. Merci, merci dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, C'est vrai, Seigneur.
nous voulons réaliser encore, nous sommes engagés dans un combat, Seigneur. Un combat, Seigneur Jésus, où tu es là avec nous, tu marches avec nous. Un combat où tu as été victorieux, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore réaliser, Seigneur Jésus, que nous ne sommes pas orphelins, Seigneur Jésus. Tu es avec nous, tu marches avec nous, tu travailles avec nous, Seigneur. Nous allons te bénir, Seigneur, parce que tu sais Dieu qui nous donne encore des instructions au travers de ta parole, Seigneur Jésus, afin que nous soyons unis, Seigneur, pour te servir, Seigneur, parce que nous sommes tous des mêmes peuples, Seigneur Jésus. Nous sommes des enfants de cette île, d'accord, Seigneur, qui a tellement besoin, Seigneur Jésus, que tu puisses avancer, que les âmes soient touchées, Seigneur Jésus. Mais c'est vrai, nous voulons tous ensemble, Seigneur, nous unir, Seigneur Jésus, pour ce combat, Seigneur. Tu bénis, c'est vrai, à Bien Oriental, Seigneur, Grand Bastia, Seigneur, à Porte-Verte, Seigneur Jésus, tes serviteurs, Seigneur Jésus. Nous voulons tous avoir, regarder la même direction, Seigneur Jésus. Que l'île soit touchée, Seigneur. Que l'île soit sauvée. Bénis les autorités de cette ville, Seigneur, de cette île, Seigneur, qui nous autorise, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur Jésus. Merci de bénir ce pays de France, Seigneur. Connais toutes choses, Seigneur Jésus. De nous, Seigneur, nous voulons obéir à toi, à ta parole, Seigneur. Que ce soit les circonstances, Seigneur Jésus. Parce que ton esprit nous garde, Seigneur Jésus. Nous allons te prier, Seigneur, pour ceux qui en ce moment sont dans des situations difficiles, Seigneur. Peut-être que tu es là avec le combat, Seigneur. Va vraiment les parler au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur. Va les visiter, Seigneur. Savoir que ton Saint-Esprit travaille encore, touche les cœurs encore, Seigneur. Renouvelle les forces, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous avons les yeux fixés vers toi. Nous savons qu'il va se passer des choses encore, Seigneur. Nous savons que tu as un plan, Seigneur, merveilleux pour cette île, Seigneur, pour ton Église, Seigneur Jésus. Oui, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, parce que nos prières ne sont pas vaines, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur. Nous s'attendons en toi, Seigneur. Tu vas encore te manifester, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que tu veilles sur ton Église, Seigneur. Tu veilles sur ton peuple, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu es toujours là. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie à ton Dieu. Je vais ta voix pour te remercier de t'être révélé à moi un jour, mon Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, l'excellence de ta connaissance, mon Dieu. Toute chose considère comme une perte afin de te connaître, mon Dieu. Merci parce que tu es véritablement toute chose. Et bien des fois, je te demande pardon, j'ai été familier avec toi, familier avec ta présence, comme si tu es acquis alors que tu es toute chose, mon Dieu. Je me demande pardon pour ça. Je me demande aussi pardon des fois où je n'ai pas fait preuve de grâce, alors que j'aurais dû, parce que tu as toujours fait preuve de grâce envers moi. Je te demande pardon des fois où j'ai bien négligé l'étude de ta parole, alors que l'esprit est vivre, et que sans elle, je ne peux pas vivre. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es celui qui a franchi, Seigneur. Tu es celui qui aide, et tu es celui qui ne nous juge pas en Christ, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que pour la grâce, l'amour, la miséricorde, et je veux prier pour les autres églises aussi, comme il a été dit, que tu puisses davantage te manifester, mon Dieu. Comme l'a dit notre frère, sa prédication, Seigneur, c'est toi qui sois véritablement à l'œuvre, mon Dieu, pas l'homme, mais toi, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, au milieu de nous. Je sais, Seigneur, que tu avais prévu ces temps de toute éternité, mon Dieu. Je sais, mon Dieu, j'en suis persuadé, j'en ai la certitude que tu es déjà en train d'œuvrer dans des cœurs, Seigneur. Je prie pour tout ce qui est blessure secrète pour moi, tout ce qui est choses cachées, plein de choses qu'on a essayé d'enterrer sous la terre, Seigneur, mais qu'il faut que tu ressortes, Seigneur, afin de traiter cela, mon Dieu. Que nous n'ayons pas peur, Seigneur, d'affronter cela parce que nous avons la victoire en toi. Et je sais, mon roi, que les témoignages vont fleurir pour moi. Tout cela pour ta gloire, mon Dieu. Parce que tu vas te glorifier encore une fois, Seigneur. Que nous puissions être attentifs, Seigneur. Que nous puissions chercher ta face, nous humilier davantage devant toi, Seigneur. Comme il nous a été dit dans ta parole. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai que c'est une grâce de pouvoir être tous ensemble, vraiment pour intercéder, pour vraiment, c'est vrai, te rendre grâce. Combien il est bon, c'est vrai, Seigneur, de t'appartenir à chaque instant. Seigneur, merci pour c'est vrai pour ce jour où j'ai rencontré mon Dieu vraiment dans mon cœur. J'ai ouvert cette porte que tu n'as pas forcée, Seigneur Jésus. Et vraiment, Seigneur, qu'on puisse te laisser grandir et vraiment continue cette œuvre dans nos cœurs pour que nous puissions vraiment témoigner de ton amour, parce que c'est ton amour qui guide toutes choses.
Merci Seigneur pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes encore ce matin. Bénis-les Seigneur dans leur corps, dans leur santé, dans leur cœur, Seigneur Jésus. Merci de nous apporter vraiment ton amour dans notre cœur, qu'on puisse faire toujours les choses avec ton amour et non avec notre façon de penser. Merci Seigneur de renouveler nos cœurs encore en cette semaine qui arrive, Seigneur Jésus, que cette semaine de prière soit une semaine de victoire, qu'on puisse prendre aussi des victoires dans nos propres cœurs, mais aussi pour le salut des âmes, Seigneur, qui sont autour de nous, pour nos familles, pour nos collègues. Seigneur Jésus, merci vraiment pour mes frères et sœurs d'Église. Merci pour cette assemblée, Seigneur Jésus. Bénis-la, bénis aussi l'œuvre que tu as déjà commencé à porter, tu as des âmes à porter, Seigneur Jésus. Vraiment, qu'il y ait encore de nouvelles personnes qui puissent rencontrer ton amour comme on a pu le rencontrer. Et c'est vraiment une grâce parce que chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Et vraiment, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Ce matin, c'est vraiment ce mot que j'ai dans mon cœur. Merci. Merci pour ton amour et ta présence dans nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ce projet de prière, pour cette semaine de prière que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Merci parce qu'avant toute chose, tu laves nos cœurs. Tu veux que ton Église soit pure. Et c'est vrai que je te demande pardon peut-être pour mes faiblesses, mes manquements, mes doutes, mes craintes, Seigneur, mes incompréhensions, Seigneur. Et nous voulons rentrer dans le combat de la foi durant cette semaine en ayant le cœur lavé, en ayant un esprit renouvelé. Je te demande d'aller visiter encore mes frères et sœurs qui sont dans la maladie, dans l'incompréhension, dans le doute, peut-être même dans un non-pardon peut-être, et tu rétablis toutes choses, Seigneur, afin que nous puissions combattre, nous détacher de tout ce qui n'est pas à ta gloire, redéposer peut-être même des fardeaux qui sont revenus au pied de la croix, Seigneur Jésus, afin que tu puisses vraiment faire de nous des hommes et des femmes de Dieu dans la prière, dans l'intercession, et que cette semaine soit une semaine bénie, Seigneur, qu'il y ait encore des témoignages tout frais de victoire, Seigneur, dans nos vies, dans tous les domaines, Seigneur, et j'encourage l'Église à aller de l'avant, je m'encourage moi-même à aller de l'avant avec toi, Seigneur, parce que sans toi, je ne suis rien, sans toi, je suis perdu, sans toi, je pourrais pas être là en train de louer, même si je suis pas dans l'Église, Seigneur, en esprit, en prière, je suis avec l'Église, Seigneur. Je suis parce que l'Esprit de Dieu est partout, Seigneur. Et vraiment, nous nous réjouissons. Je me réjouis d'être là ce matin, Seigneur, pour prier, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Bénis-nous, encourage-nous. Parle-nous durant cette semaine, Seigneur. Confirme des visions, des orientations pour toi, pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Bénis notre île de Corse, toutes ces villes qui vont prier, Seigneur, pour intercéder, pour Corté, Bastia, Porto Vecchio, Mirachar, Calvi, l'île Rousse, Seigneur, et d'autres, Seigneur, que tu as sur nos cœurs, Seigneur. Alors béni soit ton nom, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va laisser la possibilité à quelques-uns du Zoom aussi d'élever leur voix et de prier et tous ensemble. Peut-être si on peut avoir le retour des prières. Je ne sais pas si c'est possible là. Voilà, gloire à Dieu. On continue de prier. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est avec foi, avec confiance, en connaissant tout ce que tu as fait dans nos vies, que nous nous approchons de toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu des miracles. Te remercions, Seigneur, déjà pour ce que tu as accompli sur cette île, Seigneur. Merci pour toutes ces villes, pour tous ces villages où ta parole est annoncée. Merci, mon Dieu, parce que ton œuvre avance, Seigneur. Et c'est vrai que nous voudrions voir plus encore, mais nous savons que c'est par ta force, Seigneur, et non par la nôtre.
par ton esprit. Alors nous te demandons que ton esprit souffle sur cette île. Tu bénis déjà les serviteurs en place, leurs familles, Seigneur, les frères et sœurs qui intercèdent. Merci mon Dieu pour ces lieux où ta parole est annoncée et qu'en effet elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet, mon Dieu. Merci aussi pour les villages ou les villes auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Je te prie tout particulièrement pour Bastia. Tu sais que j'ai une tendresse toute particulière pour cette église parce que c'est là où je suis née, c'est là où je t'ai rencontré. Et merci mon Dieu parce que il t'a plu, Seigneur, de me faire connaître ton salut, Seigneur. Tu m'as sauvée alors que j'étais dans un moment de rébellion, de perdition. Même si j'étais jeune, Seigneur, j'allais vraiment dans des mauvaises voies. Et Seigneur, tu m'as fait grâce et je te remercie parce que tu as toujours conduit ma vie. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, de bénir cette église de Bastia, de bénir ton serviteur là-bas, de bénir les frères et sœurs, tout ce qui se fait, Seigneur, en ton nom, mon Dieu. Vraiment, sauve cette population. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et si peu de croyants. Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit souffle sur Bastia. Mon Dieu, que nous voyons un réveil dans cette église, que les frères et sœurs soient motivés. Et merci pour cette union de toute la Corse, mon Dieu, parce que oui, nous serons forts ensemble avec ta présence, Seigneur, avec ton esprit. Encouragés, Seigneur, par tout ce que tu as déjà fait, mon Dieu, nous remettons cette île entre tes mains, te demandant vraiment d'éloigner les ténèbres, les superstitions, Seigneur, la religiosité. Saisis-toi de nous, Seigneur. Pardon pour mes manquements, peut-être pour les occasions que j'ai ratées, Seigneur, mais s'il te plaît, mets sur notre chemin des personnes, Seigneur, que nous puissions témoigner. Rends-nous efficaces dans notre témoignage. C'est toi qui parles, Seigneur. Merci parce que tu vas sauver encore des âmes. Et je pense à ce village où nous sommes, Seigneur, où il y a tant de personnes qui ont besoin de toi. Seigneur, si je regarde à moi-même, Seigneur, c'est perdu d'avance. Mais je veux lever les yeux vers toi, Seigneur, et par ton esprit, Seigneur, par ta force, parce que tu as déjà remporté les victoires, croire que nous allons remporter des âmes. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs et ton église d'Ajaccio. Gloire à ton nom, Père. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, nous élevons notre voix, Seigneur, et avec mes frères et sœurs, nous voulons crier à toi, Seigneur. Crier à toi pour cette île, Seigneur Dieu. Pour toutes ces âmes, Seigneur, qu'il y a encore à sauver. Tu reviens bientôt, nous le savons, Seigneur, mais nous ne voulons pas gâcher le temps, nous voulons l'utiliser pour que ces âmes soient sauvées, pour qu'elles puissent être à toi transformées, guéries, et surtout que leur âme t'appartienne, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous sentons vraiment l'action puissante de ton esprit. Nous sentons vraiment ta main bénie sur tes églises, Seigneur, sur tes serviteurs, pour ta parole qui est annoncée avec force, puissance et vérité. Ta vérité va sauver des âmes encore, Seigneur, nous le savons. Alors merci, Seigneur. Merci pour ces temps que nous pouvons mettre à part pour toi, Seigneur. Merci pour cette semaine qui commence par la prière et qui va, nous le savons, remporter des victoires. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans cette patience que tu nous donnes, Seigneur. Et nous voulons être des ouvriers utiles entre tes mains, Seigneur. Merci, Père éternel. Oui, comme l'a dit Martine, Seigneur, bénis cette ville de Bastia, Seigneur, tous ces villages aux alentours, Seigneur, où nous t'avons rencontré, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons vraiment que ces vies soient sauvées, Seigneur, mon Dieu. Et je pense particulièrement à cet homme Étienne, avec qui nous avons toujours des contacts. Seigneur, bénis-le, il s'approche de toi petit à petit. Bénis-le, Seigneur, trouve le chemin de son cœur, Seigneur. Je te prie pour ma famille sur Bastia, Seigneur, sur Île-Rousse, Seigneur Dieu, sur Saint-Florent. Merci, Seigneur, d'agir, Seigneur, de les garder, Seigneur, de les utiliser aussi, Seigneur. Oui, bénis ton œuvre, Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, et nous nous attendons à toi, Seigneur, non pas dans l'inaction, mais dans l'action pour que les vies soient sauvées. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur.
Oui, renouvelle mes frères et sœurs. Renouvelle-nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Merci, mon Dieu. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Tu sais nous aider davantage à être des paris et non des marques. À choisir toujours la bonne part. Nous asseoir à tes pieds, vraiment à méditer ta beauté, à te contempler davantage. Il y a des soucis, ce monde est plein de soucis, c'est normal, mon Dieu. Mais toi, Seigneur, tu nous as dit de te remettre nos fardeaux. Donc, aide-nous davantage à te remettre nos fardeaux, à ne pas les garder par fausse légitimité, mais à tout te remettre davantage, mon Dieu, au fil de notre marche. Amen. Je te dire encore, Seigneur, parce que tu es fidèle au nous, Seigneur. Tu écoutes nos prières, Seigneur. Tu as posé des conditions devant nous, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous devons respecter, Seigneur. Le respect de ta loi, Seigneur. Devant le trône de la grâce, notre Dieu. Nous devons pousser ce cri devant le trône de la grâce. Ce cri de Dieu, Seigneur, pour notre Église, Seigneur. Nous disons la Pentecôte, Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas parce que c'est le 21e siècle, Seigneur. C'est exactement comme il y a 2000 ans avec toi par ton esprit. Nous devons vivre les temps apostoliques, Seigneur. Nous devons vivre l'unité dans l'Église, Seigneur. L'onction de cet esprit, c'est le baptême de cet esprit, le don de puissance, Seigneur. Le don de révélation, Seigneur. Le don d'inspiration, Seigneur. Nous devons vivre ces choses pour ta gloire, Seigneur. Pour que les âmes soient sauvées, que les cœurs soient touchés. Nous voulons vivre des guérisons, Seigneur. Nous voulons voir des possédés entrer dans ce lieu. Nous voulons voir les démons être chassés dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons parler de toi par la puissance du Saint-Esprit, uniquement par la puissance du Saint-Esprit, notre Dieu. Nous voulons voir des âmes, Seigneur, rentrer dans ce lieu. Des âmes, Seigneur, pleurer sur leur péché, crier à toi pour leur salut. Des âmes découvrir le salut de Dieu. Levez la main vers toi, Seigneur, pour rattraper ce salut, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te prier, notre Dieu, pour ceux qui sont éloignés d'église. Tu vois notre mort, tu vois notre jeunesse avec mort, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur, pour qu'il y ait des jeunes qui reviennent, Seigneur, notre Dieu. Pour qu'il y ait des adultes qui reviennent, notre Dieu, s'il te plaît, notre Dieu. Nous voulons crier à toi, Seigneur, pour Bastia, pour Grand Bastia, Seigneur, pour que ta main puissante s'étende, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui interviennent là-bas, Seigneur, que tu te révèles au cœur, Seigneur, qu'il y ait déjà le moisson d'âme qui soit engrangé à Bastia, Seigneur. Nous voulons te prier pour Lilia Charles, Seigneur, encourage Charles, Seigneur, les difficultés de ces lieux isolés, Seigneur, donne-lui les moyens, Seigneur, spirituels, financiers et autres, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à mener ton œuvre, Seigneur. Nous te prier pour que cette église de Biachar se multiplie, Seigneur. Pour l'église de Porto-Mec, pour Jérôme Domon, Seigneur. Pour que là aussi, Seigneur, l'église se multiplie. Nous te prier pour qu'ils soient locaux, Seigneur. Que ton œuvre puisse aller plus loin. Qu'ils puissent même reprendre, Seigneur, le contact avec l'énergie catholique pour intervenir dans les missions catholiques, Seigneur. Nous te prier, notre Dieu, pour Portage, Seigneur. Notre prière pour Portage, Seigneur, pour que dans cette nouvelle salle, Seigneur, maintenant, il y ait des âmes qui commencent à venir.